Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science te parle. Dans cette vidéo, on va parler de carrière académique et plus précisément, je vais vous lire un article du Monde qui date du 10 août et qui nous parle de l'entrée dans la carrière académique de chercheurs et qui s'appelle « Une entrée dans la carrière universitaire toujours plus entravée ». Bien sûr, dans l'article, il parle de la France, mais moi qui étudie en Italie et qui travaille aujourd'hui en Suisse, je peux assurer que c'est la même chose dans ces pays-là, donc on a quand même une certaine similitude entre divers pays européens. De nombreux jeunes docteurs ne parviendront jamais à obtenir un poste d'enseignant-chercheur titulaire à l'université. Le terme « jamais » est assez important ici, ça veut dire que beaucoup ne pourront pas avoir de poste à l'université, ou en tout cas pas des postes d'enseignant-chercheur, ce qui est un bon poste, et puis ce qui permet de faire de l'enseignement, de la recherche, et pas seulement d'être technicien, parce que finalement ce qu'on propose aujourd'hui, lorsqu'on vous dit chercheur, c'est plus un poste de technicien, ce qui est souvent dommage. En 10 ans, le nombre de recrutements a chuté de près de moitié, un paradoxe à l'heure où les départs à la retraite se multiplient, je dirais, un paradoxe aussi à l'heure où il y a un réchauffement climatique, où l'on a de plus en plus besoin de la science pour comprendre les phénomènes, et où il y a de moins en moins de chercheurs, c'est-à-dire que là on va dans le mur le plus complet. Et donc les politiques se plaignent, mais je pense qu'ils devraient arrêter de se plaindre et plutôt donner plus de moyens à la recherche, parce que ça sert à rien de faire de la politique et de parler de réchauffement climatique et de maladies, de cancer, etc. si l'on ne donne pas les moyens à la recherche de pouvoir lutter contre ça et de pouvoir comprendre les phénomènes. Qui peut encore embrasser une carrière d'enseignant-chercheur à l'université? La question se pose alors que les portes apparaissent de plus en plus étroites pour des centaines de jeunes docteurs, soit Bac+8, il est bon de rappeler tout de même le niveau d'études ici, parce que sur les réseaux sociaux on rigole sur le terme de docteur, mais les Bac+8, il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui le font, qui voient les campagnes de recrutement se succéder sans jamais pouvoir accéder à un poste de titulaire dans un établissement. Chaque printemps, les postes ouverts sont publiés sur Galaxy, une plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour postuler, les candidats doivent au préalable avoir été qualifiés aux fonctions de maître de conférence ou de professeur des universités par le Conseil national des universités, qui certifie la valeur du diplôme de doctorat. Alors je ne connaissais pas ça, je suis assez étonné qu'il faille certifier la valeur du diplôme de doctorat. Je croyais que tout de même le doctorat avait la même valeur quelle que soit l'université, que vous soyez à Montpellier, Nancy, Toulouse, Brest ou Paris. Je ne suis pas certain de comprendre ça. Que vous certifiez les publications, que vous certifiez l'expérience qu'il y a derrière, je suis d'accord, mais la valeur du diplôme de doctorat, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Parce que normalement un doctorat ça reste un doctorat, c'est quand même le premier diplôme qui vous permet de faire de la recherche, et dans le doctorat vous faites de la recherche. Donc ça, si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, je suis assez curieux, parce que comme je ne travaille pas en France, je ne connais pas tout ce système là. Il faut ensuite passer un concours localement sur dossier et après audition par un jury. Le grand flou sur la perspective de carrière académique freine les ambitions de nombre grandissant de chercheurs qui doivent atteindre l'âge de 34 ans en moyenne avant de décrocher leur premier poste. C'est quand même embêtant parce que le premier poste, là, on ne parle pas forcément d'enseignant-chercheur, ça peut être juste chercheur. Donc c'est quand même un peu embêtant, je trouve. 34 ans, ça fait quand même un peu âgé. On finit la thèse en moyenne à 27-28 ans, donc il faut quand même une certaine expérience. Bon, moi, j'ai commencé ma thèse plus tard, j'ai travaillé dans l'industrie avant, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. La titularisation n'intervenant réellement qu'un an plus tard, donc en moyenne à 35 ans, vous avez un CDI. 20 candidatures, 0 poste. Ça, c'est le titre du chapitre. 20 candidatures, 2 auditions, dont une que je n'ai pas pu faire, 0 poste. Comme quoi, on peut avoir publié 10 bouquins, 42 articles scientifiques, 15 chapitres d'ouvrages, fait 87 interventions orales de nature diverse, et ne pas avoir de poste de recherche dans une université publique française. Alors, 42 articles scientifiques, c'est énorme. 15 chapitres d'ouvrages, c'est énorme. 87 interventions orales, c'est pas mal. Alors voilà, le monsieur a un niveau quand même beaucoup plus élevé que moi, parce que moi en article scientifique j'en ai 10, chapitre d'ouvrage j'en ai 2, intervention orale j'en ai aucune idée, je n'ai jamais compté. Depuis lors, Albin Wagner a trouvé un poste, non pas à l'université publique, mais dans l'enseignement privé, à l'Institut catholique d'art et métiers de Lille, au sein d'une chaire de recherche. Heureusement qu'il y a le privé en France. C'est quand même regrettable d'avoir autant d'articles, d'avoir travaillé autant pour ne pas avoir de poste à l'université publique française. Cette réalité est autant connue que redoutée. Il faut tenir psychologiquement quand on ne reçoit tous les ans que des signaux de refus. Commente Mériec Louis, maîtresse de conférence en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, dans le podcast Politiste dans la Cité, consacré le 19 juin aux différentes facettes de la maltraitance institutionnelle
dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'aime le terme maltraitance institutionnelle. En gros, il se fout de notre gueule, quoi. À un certain moment, il faut le dire ça. Manuel Cerveza Marzal, docteur en sciences politiques, il détaille son parcours. 82 dossiers de candidature, c'est énorme. Resté sans lendemain. 82 dossiers de candidature. Après 7 années de contrat précaire, aux 4 coins de la France, il a obtenu un poste en septembre 2022 à l'université de Liège, en Belgique. Je suis très heureux à Liège, mais je ressens un pincement quand même, témoigne-t-il. On demande ce qu'on a mal fait pour ne pas mériter sa place parmi les siens en France. Beaucoup de chercheurs partent à l'étranger, on a une fuite de matière grise qui est assez importante. Les politiques ne semblent pas du tout s'en émouvoir. C'est un peu dommage. Un peu dommage parce qu'on perd la créativité, on perd l'innovation, donc on perd les brevets. Et perdre les brevets, c'est aussi perdre les sous qui rentrent. Faut bien comprendre ça. Le chercheur se félicite que la parole se libère aujourd'hui, permettant de découvrir l'ampleur des dégâts. En 10 ans, le nombre de recrutements d'enseignants-chercheurs titulaires a diminué de près de moitié. Vous imaginez comme c'est énorme? Diminuer en 10 ans de 50%, c'est énorme. Avec 1935 ouvertures de postes en 2021 contre 3613 en 2011. En 2022, on enregistre un léger sursaut avec 2199 postes de professeurs d'université et de maîtres de conférences ouverts. La situation est d'autant plus paradoxale que les universités se vident de leurs enseignants-chercheurs chevronnés avec un nombre de départs à la retraite en hausse de plus 10,4% en 2021 et de plus 10,5% en 2022 selon une autre statistique du ministère publiée en juin. Donc, on a de plus en plus de gens qui partent à la retraite, on recrute de moins en moins, donc vous avez en gros 10% de départs à la retraite par an avec une diminution sur 10 ans de 50% de postes, c'est-à-dire une diminution par année de 5%, ce qui fait que si vous ajoutez 10% de départs à la retraite et 5% de non-renouvellement, vous voyez un petit peu les dégâts que cela peut faire au niveau notamment de l'encadrement des étudiants et encore une fois au niveau de la recherche elle-même, parce que dans un monde de réchauffement climatique, je crois tout de même qu'on devrait miser sur la recherche. Enfin, je sais pas, moi je dis ça pour peu que l'on veuille encore avoir un lendemain, pour peu que l'on tienne réellement à la planète et puis aux générations futures. Un avant-goût de la décennie qui vient, marqué par des départs massifs de la retraite du baby-boom entre 2021 et 2029, le ministère prévoit une augmentation de 53% en moyenne et de 97% en sciences, le bond le plus élevé. 97% en sciences, super. Baisse du taux d'encadrement. Oui, alors ça c'est une tête de chapitre. Baisse du taux d'encadrement, c'est ce que je vous ai dit plus tôt. Si vous diminuez le nombre d'enseignants-chercheurs ou de conférences, bien évidemment les étudiants sont moins cadrés, donc moins formés. Du coup, la génération future sera moins douée que la génération passée. C'est un peu dommage. Dans ce contexte, il est donc peu étonnant que le nombre de doctorants, 15 700 en 2022, soit en baisse de 4% en un an des effectifs inscrits en première année de thèse. Alors, là il y a un truc, c'est que on dit il y a de moins en moins de postes, et puis on dit il y a une baisse de doctorat, mais la baisse de doctorat suit la baisse de postes, et surtout je crois qu'il ne faut pas pousser les gens à faire un doctorat si c'est pour les pousser au chômage derrière. Donc il faut faire attention à ça aussi, c'est que comme il y a moins de postes, alors moi je pense que c'est une hérésie d'avoir moins de postes, mais comme c'est une réalité du terrain, est-ce qu'il faut pousser vraiment les jeunes à faire un doctorat pour qu'ils se retrouvent par la suite chômeurs? Je ne suis pas certain, à dire vrai. Donc il faut réfléchir à ça aussi, il faut avoir une politique cohérente. Pas pousser les jeunes à faire un doctorat, donc là on voit qu'il y a une baisse, mais comme la baisse du nombre de postes est supérieure à la baisse du nombre de doctorats, il faut peut-être réfléchir à ne pas envoyer les gens au casse-pipe. France Université, association des présidents d'établissement, s'en est inquiété début juillet par voie de communiqué. Les mathématiques, moins 10,1%, et la chimie et la science des matériaux, moins 14,7%, subissent particulièrement cette désaffection. Relève-t-elle avant d'alerter sur les risques de décrochage pour la recherche publique française? Elle a déjà décroché. Elle a déjà décroché. Mais la recherche européenne est déjà en train de décrocher. L'avenir, c'est l'Asie. Et on va se faire bouffer, on aura de moins en moins de brevets. Beaucoup de choses viendront d'Asie, on va amplifier le réchauffement climatique, etc. Enfin, c'est la réalité du terrain, mais tout le monde s'en fout. On parle beaucoup, mais tout le monde s'en fout. Donc, la biologie des populations et l'écologie, la discipline enregistrant le plus gros déficit de postes, moins 80% entre 2010 et 2021. Biologie des populations et écologie, vous imaginez, écologie dans un monde de réchauffement climatique, on a une baisse de postes de 80% entre 2010 et 2021, c'est quand même assez problématique. A calculé Julien Gossin, maître de conférence en sciences informatiques à l'Université de Strasbourg, qui a compilé un ensemble de données sur l'entrée dans la carrière universitaire. On a recruté moins d'une dizaine de maîtres de conférence dans cette discipline, ce qui est absolument navrant. Vous imaginez, entre 2010 et 2021, on recrute moins de 10 maîtres de conférence dans une discipline qui est la biologie des populations et écologie, dans un monde où il y a un réchauffement climatique. Je sais pas moi, à un certain moment il va falloir se réveiller.
commente-t-il dans une analyse publiée sur le site de la conférence des praticiens d'enseignement supérieur et de la recherche. Entre 2010 et 2021, le nombre de néo-recrutés a été divisé par 2, passant environ de 1000 à 1000. Le secteur sciences et technologies est le plus fortement touché, avec près de 60% de recrutement en moins, observe M. Gossa. Le nombre global de concurrents par poste est passé de 4,6 à 7,7, soit une augmentation de la tension à l'entrée dans la carrière de près de 70%. C'est embêtant, parce que 7,7, ça veut dire que vous avez en gros 6 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Conséquence, alors qu'il fallait attendre 29 ans en 2010 pour renouveler entièrement les effectifs au rythme du recrutement annuel, il en faudrait 52 au rythme du recrutement annuel tel qu'il est advenu en 2021. 52 années. Vous imaginez le temps perdu, la perte au niveau des connaissances, la perte au niveau des brevets, la perte au niveau de la compréhension. Cette pénurie de postes conduit à une baisse du taux d'encadrement pédagogique de 17%, passant de la période de 3,7 titulaires pour 100 étudiants à 3,1 pour l'auteur de cette étude. On perd 17% d'encadrement, ça veut dire encore une fois que la nouvelle génération sera moins bien formée. Donc on aura moins de postes, et en plus ça sera déjà moins bien formé. C'est quand même embêtant. Une baisse particulièrement marquée dans le domaine des lettres, langage et arts, sciences humaines et sociales, et sciences et technologies, où le nombre d'enseignants-chercheurs par étudiant a baissé de près d'un quart en 10 ans. Les SHS, famille pauvre. La conclusion est sans appel pour M. Gossa. Au total, il faudrait désormais ouvrir plus de 11 000 postes pour retrouver le taux d'encadrement de 2010 à les universités. Le message est lancé aux politiques. 11 000 postes. Alors, trouvons les moyens, parce que les moyens, je pense qu'on les a. Et n'oublions pas que la recherche, c'est les brevets. Je répète souvent ça dans la vidéo, mais il faut bien le voir. Les brevets, c'est aussi l'argent qui rentre pour les universités et pour l'État. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout notamment cette comparaison et doctorat. Voilà, je voulais vous lire cet article parce que je crois qu'il est important et je n'ai pas beaucoup vu diffuser, je l'ai vu un peu par hasard. Donc je pense que c'est important d'en parler. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, partagez. Je vous dis à bientôt, au revoir.